Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Donc je suis Aurélie, alias Lilico sur Instagram et Lily Compagnie sur Ravelry. Et du coup, je vous retrouve aujourd'hui pour un vlog podcast. En fait, je vais reprendre un peu ce que j'avais fait pour le Pérou, qui vous a d'ailleurs bien plu. Merci à tous pour vos commentaires et vos likes sous ma vidéo. J'avoue que j'ai pris beaucoup de plaisir à la tourner et à la regarder de temps en temps pour revoir ces beaux paysages. Donc là on est dimanche 7 octobre, je sais plus, et je suis en vacances depuis hier. Et depuis hier je suis en Ardèche, du côté de Vallon-Pont d'Arc. Et donc voilà, d'où le paysage, la verdure dehors. Donc ce que j'ai décidé de faire, ça fait un moment que je voulais revenir vous montrer ce que j'ai fait, parce que depuis le mois d'avril j'ai quand même cousu et tricoté pas mal de choses, mais j'ai pas réussi à prendre le temps ni la motivation de venir. Et là, je vais plutôt vous faire du coup vous emmener avec moi en vacances, donc je sais pas combien de temps ça va durer, pour vous montrer ce que j'ai cousu pour ce printemps, enfin cette fin de printemps et cet été. Voilà, cousu et tricoté. Dans ma valise, il y a quasiment que du fait main. Je crois que j'ai 2 robes du commerce et un jean. C'est tout. Tout le reste, c'est moi qui l'ai fait avec mes petites mains. Voilà, et donc du coup, je viens pour vous le montrer. Donc, il y a une voiture qui vient de passer, ça risque d'arriver. On est quand même dans un endroit qui est calme. Mais il est possible qu'il y ait un peu de passage. Voilà, quoi de neuf depuis la dernière fois? J'ai pas mal carburé, vous allez voir, j'ai fait 4 petits ODT, donc 4 t-shirts et 2 t-shirts et 2 débardeurs. Et du coup, on va commencer avec celui-ci, qui est le pull Flax Light de Tinka Knits, qui est normalement un pull à manches longues avec du point mousse sur les manches, et que j'ai tricoté donc en tout simple, en jersey simple et en manches courtes. Donc vous verrez sur les photos, parce que si je me lève là, je sais pas ce que ça va donner. Ouais, voilà, juste là, hop. Vous voyez, j'ai tricoté ce pull avec une pelote de 200 grammes de Katia Cotton Flare, je crois que c'est le nom, auto-oriente. Alors auto-oriente, mais pas du tout de façon régulière. Vous voyez, donc ce que j'ai fait, c'est que, et le contre-temps avec une autre couleur de la même qualité, que vous verrez plus tard, vu que j'ai tricoté un autre projet avec cette couleur là. Donc là, le pull commence par le haut, on monte un certain nombre de mailles que j'ai décidé de faire en côte torse. Ensuite on passe à la couleur principale, enfin c'est ce que moi j'ai fait, on tricote, on a le raglan là. Donc le raglan normalement il se fait sur une maille, moi j'ai mis 2 mailles, on met un marqueur, et donc j'ai laissé une maille avant le marqueur, une maille après le marqueur, qui fait un raglan plutôt large, qui est plutôt joli. Et puis voilà, on fait les augmentations, au bout d'un moment on fait la séparation, on sépare, on monte un certain nombre de mailles dessous, et après on tricote au rond jusqu'à la fin. Donc ce que j'ai fait, je pouvais pas me permettre de pas respecter les rayures, donc j'ai tricoté ma laine comme elle arrivait. C'est pour ça qu'il y a des fois, là il y a une rayure de 2 mailles, de 2 rangs pardon, alors que là c'est qu'un rang. Et puis voilà, il y a même un endroit où ouais, voilà, vous voyez là il y a plus, enfin bon voilà. Alors comme c'est un pull qui n'a pas de devant derrière, qui est pareil dans les deux sens, j'ai bien gardé ce qui me paraissait être le plus joli pour le mettre devant. Et ce que j'ai fait pour toujours utiliser pareil, j'ai cousu une petite étiquette. Hop. Pour me dire que c'est le devant, une petite étiquette que j'avais trouvée sur AliExpress. Voilà, il y avait tout un lot de petites étiquettes. Et donc je reprends. J'ai fait mes côtes, torse, j'ai repris ma couleur, ma laine, ma grosse balle principale. J'ai fait tricoter donc hop tout. Arrive à la séparation des mailles et des manches, on monte un certain nombre de mailles et après on tricote tout du long. Et donc moi je suis allée au bout de ma pelote, tellement au bout que en fait c'est pas sur un endroit logique, c'était pas sur mon point de départ. Mais bon, c'est pas très grave. Et puis après j'ai fini en faisant pareil, des côtes de la même couleur, torse 1-1 à l'identique. Et pour les manches, en fait j'ai juste refait un rang avec ma couleur contrastante,
un rang de jersey pour reprendre en rond, le rang de montage de la manche. Et j'ai fait mes côtes, ce qui fait que ça fait un petit t-shirt court. Voilà. Donc, il est bien, un peu court, mais bon, enfin, pour l'été, il ira très très bien. Cette qualité est vraiment super agréable. Alors, je sais pas si on va bien voir, mais le bleu marine, là, en fait, il a un aspect velours qui est vraiment, vraiment joli. Donc, j'ai dû le tricoter en 4, je crois. Enfin, de toute façon, j'ai rempli ma fiche Ravelry, donc vous pouvez aller voir. Et j'ai mis à peine 15 jours pour le faire. Voilà. Donc, il se tricote bien. C'est vraiment jersey en rond. Rien de bien compliqué. Donc ça, c'est le premier ouvrage que je peux vous montrer. Et c'est d'ailleurs le dernier que j'ai tricoté. Et comme je le porte aujourd'hui, je vous le montre aujourd'hui. Et pour aller avec, j'ai un short qui doit dater, si je ne me trompe pas, de 2016. Je pense que je me suis cousu en 2016. Et donc c'est... Hop. Voilà, bon, vous n'allez pas voir grand chose. Voilà, vous voyez qu'il est quand même un peu court. Tac. Bon, je vous mettrai une photo, c'est mieux. Et donc c'est le short de la maison Victor. Je sais plus comment il s'appelle. Je l'ai cousu 2 fois et c'est un short qui est dans le modèle où il y a une combinaison aussi et un petit débardeur. Je me souviens plus du nom. Bon, mais c'est pas très très grave. Donc voilà, depuis 2016, ça fait un moment que je l'ai et je l'adore quoi. L'été, je le mets toujours avec grand plaisir. Donc voilà pour ma partie projet fini, on va dire. Hop, j'ai terminé. Pour ce premier jour, j'y vais quand même vous montrer ce que j'ai prévu de faire. J'ai pris beaucoup de choses. Donc j'ai pris dans cette petite trousse, je crois que je vous l'avais déjà montré, de Margiva. J'aime beaucoup les couleurs, voilà. De l'autre côté c'est moi qui les ai choisis. Donc voilà, elle est vraiment top et puis elle est super bien faite. Enfin, et alors ce qu'il y a de bien, c'est qu'on met 2 paires de chaussettes à l'intérieur. Alors j'ai à finir celle-ci que j'ai commencé il y a presque 2 ans. Donc ça c'est un tricot duo avec Sandrine. Je pense qu'elle en est au même point que moi. C'est elle qui m'a offert la laine, elle m'a offert le patron et le kit. Voilà, donc vous pouvez voir que il me reste pas grand chose, hein. J'ai compté, il me reste 14 rangs à faire. Après on fait les diminutions pour faire la pointe. Moi je tricote en 2,75. Grosso modo 2,75 ou 2,5, c'est pas grave, je fais 60 mailles en fait. Entre la fin, enfin pour la partie pied. Quand je fais des après coup. Donc voilà, donc il me reste pas grand chose, hein. Je vous dis, il me reste 14 je crois. Plus ces diminutions, voilà. Et donc elle est comme ça depuis plus d'1 an. Donc forcément après j'aurai la deuxième à faire. Donc l'objectif c'est de faire les deux. On verra. Et de faire celle-ci. Oh, c'est flash. Mais c'est les bonnes couleurs. Donc ça c'est la dernière laine que j'ai achetée. C'est la Madeleine que j'ai achetée à Soxilange. Quand je suis allée au festival il y a 3 semaines, 3 semaines, juste à côté de chez moi. Et du coup, je lui avais acheté, j'ai craqué parce que j'ai jamais eu. Je suis une enfant de pelote comme ça. Je trouve ça trop beau. Donc du coup, c'est une balle de 50 grammes et j'ai le contrastant assorti, donc le gris comme ça. Hop, voilà, donc ça c'est du tout simple, hein. C'est ma recette. Je monte 16 mailles, j'augmente. Jusqu'à là, je suis sur 64. Par contre, là, je tricote en plus serré. Ah non, pas du tout. En 2,75, pareil. Donc 60 mailles, 60 rangs. Je mettrai mon talon et je vais continuer pour utiliser la totalité. Donc j'ai emmené ma balance pour peser. Alors, ce que j'ai fait là, pour être sûr de tout utiliser, à la fois ça, et je vais vous montrer mon contrastant.
Donc, oui, donc ça c'est le contrastant. Donc ce que j'ai fait, c'est avant de partir en vacances, j'ai monté les 2 pointes en fait. J'ai le petit kit rouge là, oui rouge, Shiogu. Donc du coup, hop, j'ai monté mes 2 pointes et comme ça en vacances, j'ai juste à tricoter la totalité de ma boule. Une fois que ça c'est fait, je laisse les émails en attente, je fais les talons, les 2 talons, et ce qui me restera, je diviserai en 2 pour faire les côtes. Et comme ça, je vais utiliser la totalité de ce que j'ai acheté. Les insectes. Voilà. Donc ça, c'est vraiment mon objectif. Voilà, ça c'est vraiment ce que je veux faire pendant les vacances. Attendez, je range tout. Hop, hop, hop. Bon, en sachant que j'ai commencé le talon, j'ai commencé celle-ci, donc j'avais fait juste la pointe avant de partir, et donc j'ai fait tout ça hier, en plus d'autres choses. Donc bon, ça devrait être jouable. Quand je regarde comme ça, j'ai l'impression qu'elle est large, j'arrive pas à m'en rendre compte, on verra. Donc voilà. Donc j'ai découvert la Madeleine, je crois que c'est l'eau demoiselle qui en avait parlé une fois dans son podcast, mais je connaissais pas du tout. C'était une agréable surprise que de la voir sur le stand. Donc voilà. Zoom. Et ensuite, alors je vais vous montrer un autre projet que j'ai commencé. Bon, j'ai commencé ici, en sachant que j'ai aussi un châle. Et ça, je vous en parlerai plus tard parce qu'il est dans la chambre et comme tout le monde dort, je vais pas les réveiller. Voilà. Donc là, donc c'est pour Céleste. C'est pour faire le gilet zigzag de fil Colanum. C'est qu'on le voit bien. Voilà. Donc là, ça c'est un patron gratuit. Je sais plus comment j'ai trouvé. Je crois que je cherchais un modèle pour Céleste. Alors, pour la petite histoire, Céleste avait acheté, quand on avait été à Felletin l'année dernière, un de mes chevaux blanc avec des speckles violets, roses, speckles licorne en fait, chez la Féfile. Et donc je voulais lui tricoter quelque chose. Quand on a été à Felletin avec son papa, j'ai voulu chercher de la laine pour aller avec. Et on est parti sur celle-là, qui s'appelle Guimauve, qui a, je ne sais pas si vous la voyez, d'Astelina, dorée, des paillettes. Non, hein, je ne sais pas si vous voyez. Bon, bref. Donc voilà. Sauf que les deux ensemble, au final, j'aimais pas, ça allait pas trop. Et quand j'ai demandé à Céleste de choisir dans mon stock, elle est plutôt partie sur ça. Donc ça c'est de la Koigu, que Alice, le lapin d'Alice, m'avait offert pour faire des chaussettes. Mais comme ma première paire de chaussettes en Koigu n'a duré que 2 jours, et c'est vite trouvé, j'ai pas voulu faire des chaussettes avec. Donc voilà, et je trouve que ça va super bien ensemble. Donc je l'ai commencé hier. Alors en sachant que c'est un gilet qui se tricote en diquet, moi je l'ai fait en fingering. Donc je suis partie sur du 8 ans. Tricoté en 4. Parce que moi la fingering je la tricote en 4. Je l'aime quand elle est voilà, comme c'est comme ça. Donc c'est de la laine qui est hyper retordue, comme vous pouvez le voir. Et donc voilà comment ça se tricote. Donc on a l'impression de faire un châle. Voilà. Ça c'est le milieu du dos. Donc ça se tricote comme un châle. Et je vous avoue que les explications, il faut bien les lire quoi. C'est pas si évident que ça. Donc là c'est le milieu du dos et là c'est le milieu de l'épaule. Donc là en fait sur cette partie là on a un peu, voilà, là on a un peu du devant, un peu de l'épaule, un peu du dos. Enfin bref, c'est pas si simple que ça.
Donc voilà, les laines sont hyper agréables à tricoter. Au toucher, on sent la différence entre... Ah, attendez. Bon, désolé, je sais plus où j'en étais. La petite est venue m'embêter. Donc voilà. Donc du coup, voilà le début de son gilet. Donc si j'ai bien tout compris, on continue comme ça à grandir. Donc on va vraiment avoir une forme de V comme ça. Et après, on va diminuer dans ce sens-là pour réussir à reprendre le plat en fait, pour finir la forme. Et après, on relève les mailles en bas pour faire le bord-côte. Bon, j'ai failli abandonner et faire notre modèle à la place, mais challengée par ma fille et mon homme, je continue. Voilà, et donc c'est des bandes de 10 rangs. Voilà, donc à suivre. Voilà, ben, voilà grosso modo ce que je peux vous dire pour ce premier jour. Donc on est ici en Ardèche pendant un peu moins de 15 jours. On part vendredi prochain, enfin en 10 jours, pour aller ensuite du côté d'Argelès. Donc voilà, je ne sais pas combien de temps va durer ce blog, ça va dépendre de l'avancée de mes projets et de ce que je vous montre. Je ne sais pas si je viendrai tous les jours ou pas, mais l'idée c'est de vous montrer l'ensemble de mes pièces cousues main et tricotées main pour les vacances. Voilà, et ben écoutez, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Hello, on se retrouve aujourd'hui, on est lundi 8 et on se retrouve dans le même décor qu'hier. Je pense que j'ai trouvé un endroit qui est plutôt sympa pour filmer. Donc hier je vous ai présenté un ensemble, et ben aujourd'hui je vais vous présenter à peu près le même, étant donné que je porte le même short, et j'ai retrouvé le nom, c'est le short Scarlett de la maison Victor. Cette fois dans un imprimé complètement improbable, un imprimé panthère des oiseaux qui font la bagarre. Un imprimé panthère dans les tons de rose, turquoise, jaune avec des fleurs. Donc voilà, donc je vous mets une photo là parce que je vais pas refaire la même gymnastique qu'hier pour vous le montrer. Et en haut, je porte, je pense que vous l'aurez reconnu. Alors, je vais essayer de... Oups, voilà, comme ça. Je porte le top peigneuse de Atelier Emily. Et donc je disais que c'était à peu près la même tenue parce que c'est le coloris que je vous ai montré hier dans mon t-shirt, t-shirt flax, le contrastant. Donc c'est le coton flair de chez Katia. Alors j'avais 3 pelotes que j'avais acheté, que j'avais eu dans un kit, chouette kit, le kit XL du printemps de l'année dernière, je crois. Enfin bon, bref, j'en avais rien fait et du coup j'en ai racheté 2 pour compléter. Alors j'avais un peu peur au niveau du bain, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis de côté les 3 pelotes que j'avais de chouette kit. Donc j'ai tricoté avec on commence par le dos, après on reprend là, on fait un premier demi-devant, un deuxième demi-devant, on reprend, on rejoint là, hop là je vous baisse un peu, on tricote en aller-retour et après on rejoint au niveau de l'emmanchure et on descend tout droit. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai descendu et quand j'ai fait 2 pelotes en fait en entier et j'ai commencé la 3e et j'ai fait l'encolure et les emmanchures pour être sûr que ce soit la même couleur. Et j'ai fini avec ma 4e pelote. En fait, j'en avais 5 au total, du coup, avec les 2 que j'ai rachetés. Et il m'en a fallu un tout petit peu plus de 4. Donc au niveau du patron, rien à redire. Comme il a été beaucoup tricoté, on en a beaucoup parlé. Donc j'avais un peu peur au niveau des emmanchures et de la taille. Je crois que j'ai fait la taille 2. L'échantillon était bon pour une fois. Donc du coup j'ai fait la taille 2, la seule chose c'est qu'au niveau de l'encolure là, au lieu de... Elle préconise de relever à l'identique les mailles qu'on relève là dessous, hop, et après de relever 1/3, non 2/3 pardon, et moi j'ai relevé 1/2.
On voit que c'est ce qu'il faut, hein, parce que voilà, il baille un peu, quand même un peu. Mais bon, on voit pas trop mon soutien-gorge voilà, quand je le porte. Après, au niveau du dos, voilà, il a tendance à faire comme ça. On voit quand même un peu la bretelle. Hein. Régulièrement, je suis obligée de le remettre. Voilà. Alors, quand je l'ai bloqué, on voyait la démarcation en fait. Au niveau de la pelote, de la pelote que j'ai rachetée pour compléter. Donc le bas n'était pas le même forcément. Bon, là au porté ça se voit pas. Donc voilà. Est-ce que je vais refaire ce patron? Oui. Alors déjà, est-ce que je rachèterai cette qualité? Je vais vous dire oui. Je l'ai déjà racheté, vu que j'ai racheté la grosse pelote de 200 grammes que je faisais mon triage. Je l'ai acheté après avoir tricoté celui-là. Donc oui, hop là, c'est une qualité que je rachèterai. C'est une qualité que Emma de Tricolibri utilise beaucoup pour faire ses torchons. Et d'ailleurs, je ne vous cache pas qu'il m'en reste une pelote du coup. Donc je vais sûrement faire un torchon avec à la rentrée. Après, je suis mitigée sur l'utilisation du torchon, mais bon, on verra. Donc oui, c'est une qualité qui est canon, vraiment super agréable à tricoter, qui est vraiment très très belle. Donc oui, je valide la matière. Là, c'est pareil, je ne l'ai pas, mais c'est inscrit sur ma fiche Ravelry. Je crois que je l'ai tricoté en 4. 3,5 4. Je sais plus. La seule chose, c'est que je ferai des cotes plus hautes, plus grosses. Je ne suis pas fan de ces petites cotes. Donc là, je pense qu'en plus ça pourrait jouer sur le débardeur. Je pense que je ferai le double, vraiment plus large. Là aussi, et alors le pire, c'est là en bas, hop, où là c'est tout petit et ça rebique comme ça. J'ai eu beau l'avoir bloqué, voilà. Donc ouais, c'est dommage. C'est dommage, ça rebique un peu. Alors après, je vais pas le reprendre, hein, j'ai la flemme. Pour le rabat, j'ai fait le rabat à l'aiguille, donc assez long, plutôt pénible. Mais bon, voilà. Voilà pour ce que je porte donc aujourd'hui. Voilà, c'est un petit ensemble qui est plutôt sympa et que j'aime bien. Je vais vous montrer un de mes encours. Vous vous doutez de quoi je parle. Parce que miracle des vacances ou miracle de je ne sais pas trop quoi. Alors que mon autre paire de chaussettes, ça fait 1 an et demi que j'ai commencé, elle avance pas. Voilà où j'en suis de celle-ci. Donc j'ai fini mon pied. J'ai marqué mon talon. C'est bizarre, mais c'est pas droit. J'ai marqué mon talon. Et j'ai commencé les cotes. Donc il va falloir que je pèse pour voir à peu près ce qu'il en est. L'idée c'est bien sûr d'arrêter sur un fil gris pour pouvoir attaquer avec du jaune ma deuxième paire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais... Et ben je sais pas ce que je vais faire en fait. Soit je continue ça, soit je commence le fameux châle, parce que ça c'est quand même pratique pour la route et pour les moments, voilà. Je sais pas, je vais peut-être commencer le châle, voilà. J'en sais rien, je sais pas, on verra. Donc dans tous les cas, la laine elle est toujours aussi belle. Les cotes sont quand même super fines, hein. C'est des cotes de 3 rangs. Donc ça rythme vite, je trouve. C'est pour ça à mon avis que ça avance vite en fait. C'est pour ça à mon avis que ça avance vite. Les cotes sont plutôt fines, la laine est quand même est assez douce, c'est voilà, assez agréable à tricoter. Et j'aime beaucoup les couleurs. J'ai des baskets Lecoq avec du jaune fluo, donc elles iront très bien avec. Et sans trop en dévoiler, je pense que c'est les chaussettes que je mettrai pour les Nikit. Voilà, comme ça, vous savez, j'y vais. J'ai pas pris les billets encore, mais j'ai les billets de train, de bus. On y va avec Sandrine, et donc voilà. Et bien écoutez, 8 minutes en votre compagnie, c'est très sympa. Ici, rien, il fait chaud, il fait beau. Tout le monde est à la sieste.
il est 1h30 je crois. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse, je vous dis à demain ou à jeudi. Bye. Pas du tout demain ou jeudi, décidément on n'est pas mardi. À demain ou à mercredi. Bye bye. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui, donc on est vendredi. Je suis pas venue hier ni avant-hier. J'ai pas changé d'endroit, j'ai juste changé l'orientation de la caméra. Donc d'habitude vous voyez pas le beau figuier qui est là. Je suis face à lui et donc là j'ai changé aujourd'hui. Je me suis tournée. Donc 2 jours qu'on s'est pas vu et j'ai pas mal avancé. Alors je luis un peu, je suis désolée, j'ai été courir ce matin assez tôt, à 7h. Ça fait partie de mes challenges de cet été. Et là il est 11h15 et j'ai du mal à redescendre en température. Il fait déjà pas mal chaud. donc voilà, donc désolée pour mon état qui n'est pas top. Donc avant de vous parler, non, on va commencer par ce que je porte et puis après je vous parlerai de mes encours. Alors on l'impression qu'il y a pas mal de passages aujourd'hui, j'espère que ça ira. Donc du coup aujourd'hui ce que je vais faire c'est que je vais vous parler de ce que je porte et je vais vous parler aussi de ce que je portais hier. Parce que sinon j'en aurais pas assez en 15 jours pour tout vous montrer, surtout si je viens pas de façon régulière et je pense pas que je me filmerai quand on sera en camping. Donc voilà. Donc aujourd'hui je porte un petit t-shirt, un petit top qui s'appelle le top tout court je crois, non je sais plus, de la marque l'Americana. Alors marque que je connaissais pas du tout, donc je vais vous le montrer voilà comme ça. Donc c'est un t-shirt tout simple qui a donc un devant, un dos et normalement auquel on rajoute des manchons ici pour rajouter, mais moi je l'ai pas fait. Donc il se tricote en maille. Donc ça c'est un jersey gris tout simple qui vient de je ne sais pas où. Je m'en souviens plus, il était dans mon stock. Ce que j'ai fait, donc je l'ai coupé en 38 et il était pile poil à la bonne taille. Donc on assemble les manches, je vous mettrai une photo là comme ça vous verrez mieux. On assemble les manches, on assemble le dessous, la l'encolure se fait au biais. Donc là j'ai fait un biais, alors j'ai pas coupé dans le biais, c'est juste une bande que j'ai fait voilà, hop, de la même couleur ton sur ton. Et j'ai fait les surpiqûres en rose. Je l'avais mis sur Instagram celui-ci. Et en bas, voilà, c'est un ourlet, ça doit être 1,5, un rentré de 1,5, hop, et pareil, surpiqué en rose. Donc il a un effet un peu ample, un peu blouson. Et pour les manches, ce que j'ai fait un rentré de 1, tout simple. J'aimais pas le manchon parce qu'en général quand j'en fais ça rabique, j'arrive pas à les faire comme il faut. Voilà, donc je vous mettrai une petite photo ici portée pour que vous vous rendiez compte de comment il rend. Voilà, t-shirt basique, très simple à faire, très rapide et surtout ce qui est plutôt sympa, gratuit. Donc j'ai découvert cette marque sur Insta. Quelqu'un avait republié un de leurs posts dans lequel ils offraient sur le mois de juin, je crois, un patron d'un short. Donc je suis allée voir et donc j'ai vu qu'ils offraient, il y avait un short sur le mois de juin, maintenant il est payant, un t-shirt celui-là et un sac. Donc ce t-shirt, vous le reverrez je pense demain ou après-demain parce que j'en ai cousu 2 versions et j'ai également cousu le short que je vous montrerai également. Et donc pour l'agrémenter, j'ai fait un appliqué avec ma Cricut. Voilà, donc ça c'est les coloris de cet été. Il y avait un lot qui s'appelait Summer, je crois, quelque chose. Donc c'est un rose, un beau rose fluo là, d'où les surpiqûres. Et ça c'est un modèle gratuit du Design Space. Pour l'instant je n'ai fait que des modèles gratuits et je m'en sors très bien comme ça. J'ai pas pris l'abonnement ni rien, je trouve que 9 € par mois pour avoir des appliqués, des découpes et tout, je l'utilise pas assez pour le payer. Donc je m'en sors comme ça et je suis plutôt contente du résultat. Voilà, donc ça c'est vraiment un petit t-shirt tout simple, tout basique que je pense refaire.
Et ouais, je vais refaire facilement. J'ai déjà refait une fois, donc j'en ai 2 versions. Coupé en 38, je pense que c'est la première fois que je taille aussi petit. J'ai toujours tendance à tailler en 40-42 de peur que ce soit trop petit. Donc ça, vous voyez que j'ai quelqu'un à côté de moi qui est en train d'écouter ce que je raconte et qui peut pas s'empêcher de m'embêter. Et du coup, voilà, il est parfait et je l'aime beaucoup. Juste une petite parenthèse blabla. Je viens de dire que j'avais trouvé ce modèle sur Instagram, que je l'avais republié sur Instagram. Et en fait, ça fait une semaine que je n'ai plus Instagram. Donc comme beaucoup de personnes, j'ai décidé de couper Instagram pendant mes vacances. C'est la première fois que je le fais. Donc ça fait une semaine que j'ai enlevé en fait l'application de ma page d'accueil de mon téléphone. Par contre, je reçois quand même les notifications, mais pas plus. Donc ça fait une semaine que je suis pas allée voir Instagram et je m'en porte pas plus mal, j'ai envie de dire. J'ai pas de... Enfin voilà, ça me manque pas, ni rien. Je passais quand même entre 1 heure et 1 heure et demie par jour sur Insta. Donc on va essayer de continuer comme ça pendant les vacances et peut-être même arrêter, prolonger ça à la rentrée. Histoire de passer un petit peu moins de temps sur mon téléphone et surtout avoir un peu moins d'envie. Parce que c'était ça un peu le problème en fait avec Instagram. La seule chose c'est que certes je vais perdre contact avec certaines personnes que j'aime beaucoup. Après il y a d'autres façons de communiquer, il y a Ravelry, il y a le mail direct, il y a WhatsApp. Voilà, donc on verra comment on fait à la rentrée, mais en tout cas pour les 3 semaines des vacances c'est sans Insta. Alors, donc ça c'est ce que je porte et je porte avec le même short en jean que celui que je vous ai présenté en début de semaine qui est le short Scarlett de la Maison Victor. Ensuite, je vais vous parler de cette robe. Hop. Une belle robe Vichy. Donc ça je l'ai portée hier et on s'est fait un super resto tous les 3 avec l'amoureux et Céleste et du coup je l'avais mis. Donc c'est la robe Myosotis de Dirando. C'est la 3e fois. Quoi, non tu l'avais pas mis. Non, t'avais mis celle rouge. Ah oui, je l'avais pas hier pour aller au resto, c'est vrai. Je l'avais hier matin quand je suis allée me faire mes ongles. Oui. Voilà. Merci Céleste de préciser. Heureusement qu'elle est là pour corriger. Ça me fait penser à Fanny qui dans son dernier podcast s'est fait reprendre également, dans son dernier vlog, s'est fait reprendre également par sa fille. Elles sont terribles. Donc du coup je disais c'est la Myosotis de Dirando. Donc c'est la 3e fois que je la fais. Problème de batterie, je sais pas si je vais finir, je vous retrouverai peut-être un peu plus tard pour les encours. Donc du coup, donc je l'avais fait une première version en wax. Le tissu n'allait pas du tout, ça faisait trop montgolfière, trop rigide, donc ça allait pas. J'ai fait une deuxième version dans une crêpe plutôt fluide et elle est un peu trop grande. Et donc cette 3e version est parfaite. Donc je l'ai taillée en 40. Je l'ai fait dans un coton Vichy que j'avais acheté au Coupon Saint-Pierre avec Sandrine à Paris au mois de mai. J'ai tout taillé à l'identique, j'ai tout fait à l'identique, je suis plutôt contente des finitions. Voilà, à l'intérieur on voit que le col est plutôt pas trop mal posé, là c'est plutôt bien droit. Voilà, il n'y a pas de... Donc moi j'ai fait un mix de la version A et la version B. Donc j'ai pris les manches d'une version et le bas d'une autre. J'ai rajouté un volant. Voilà, alors à la base je la voulais longue. Et quand je l'ai imprimé, parce que j'ai acheté le PDF, je sais pas ce que j'ai fait, j'ai pas imprimé les volants. Et du coup j'ai voulu faire qu'à ma tête plutôt. Et j'ai pas fait comme il faut. Bon bref, du coup avec mes 3 mètres, j'avais pas assez de tissu pour la faire très longue. Donc elle arrive en dessous du genou. Mais voilà, elle est plutôt bien. Donc j'ai bien mes deux... ça fait du bruit. J'ai bien 2 volants. Cette robe est vraiment très simple à faire, un bon basique, elle tombe nickel. Voilà, le décolleté est parfait. Pour les boutons, c'est des petits boutons que j'avais achetés chez Cousette. Donc là, avec le soleil, vous n'allez pas voir, mais il brille. C'est rien, Zozo, c'est un petit bouton.
brille. Pas toujours facile d'être tranquille en Mais ça vacances. fait pas de cellule. C'est pas grave. Et voilà, et c'est une fausse patte de boutonnage. Hein. J'ai juste pris les deux pans ensemble et elle passe très bien par la tête sans problème. Donc voilà pour cette robe que j'aime beaucoup. Je la mets, je me suis acheté des Vans montantes haute bleu marine, je la mets avec un blouson en jean. J'aime bien ce look un peu rétro décalé, on va dire. Donc voilà pour cette robe. Il me semble que j'en ai vu pour 10 € les 3 mètres ou 15 € les 3 mètres du coupon là. Donc ça fait une robe pas très chère. Le patron il est amorti. Voilà. Donc voilà pour ce qui est niveau couture, ce que je peux vous dire. Il me reste à vous parler en couture de 2 accessoires, une combinaison, l'autre t-shirt comme ça que je vous montrerai. Et c'est tout. Et en tricot, il me reste un petit débardeur, je crois, à vous montrer. Et une jupe en couture. Voilà, donc on va essayer de mixer tout ça et de vous montrer tout ça rapidement. Alors, bon, on va tenter de parler de mes encours tricot. De toute façon, je vais vous en montrer qu'un seul aujourd'hui. Si ma tablette ne coupe pas avant. Donc, on va reparler du gilet zigzag de Phil Colana. Et je dois dire que c'est le fun à faire. Comme diraient les tricoteuses du Grand Nord, Julia et Isabelle, et d'autres. Voilà, c'est le fun. C'est vraiment, je m'éclate à tricoter ce gilet. La seule chose, c'est qu'il est un poil petit. Bon, pour rappel, je vous avais dit, je tricote en fingering alors qu'il tricote en diquet. Donc j'ai pris la taille 8-10 ans pour faire un 6 ans à Céleste. Ça reste quand même un poil petit. Alors je sais pas si vous allez voir grand chose. Le soleil commence à tourner. Mais voilà, je viens de finir le corps. Bon, ça fait vraiment petit comme ça, mais je l'ai essayé sur elle, ça va. Alors au niveau de la construction, c'est vraiment rigolo parce que on fait là, comme vous pouvez le voir là, comme vous pouvez le voir ici, ça fait une pointe. Donc on le tricote comme un châle en fait. On a vraiment la forme d'un châle. Tac tac tac, on fait quelques rangs raccourcis là au niveau du dos et après hop, donc ça fait vraiment, si on rabat les mailles telles qu'elles se présentent, ça fait vraiment une pointe. Donc au bout d'un certain temps, on met les mailles en attente pour les manches. Et les diminutions se font sur le côté. Oh là là, vous ne savez pas voir grand chose, mais je vous montrerai mieux quand il sera fini. Voilà. Là, on a toutes les diminutions. Donc on fait un certain nombre de mailles où on fait des diminutions là. Mais on continue. Attendez que je vous mette ça dans le bon sens. On fait les diminutions là, mais on continue malgré tout les augmentations là du chevron. Et au bout d'un moment, donc comment vous expliquer? Donc notre tricot il est comme ça. Et au bout d'un moment, on va rabattre les mailles centrales comme ça et sur les côtés pour essayer de rattraper, en fait, de refaire un carré. Et c'est ce que ça donne ici. Voilà. Et là, du coup, hop, hop. Je sais pas si vous comprenez bien, mais en tout cas, il est vraiment sympa à faire. Elle est en maillot, si vous n'aviez pas entendu. Et du coup, ensuite, eh ben, il va me rester à rattraper, à remonter des mailles, là, relever des mailles en bas pour faire les côtes. Et à continuer les manches. Voilà. Donc, et puis après, faire la bande, le col et la bande de boutonnage. Donc, je lui ai essayé. J'aime bien. Ouais. Elle aime bien. Allez, comme elle est là, j'en profite. Essaye-le, on va le montrer. Ça veut dire qu'il faut que je me mette devant l'écran. Ça veut dire qu'il faut que tu te mettes devant l'écran, oui. Hop. Allez, mets-toi debout. Hop. Bon,
je pense qu'avec un bon petit blocage, voilà. Moi j'aimerais bien le laisser comme ça, ce serait bien. Là. Avance. Voilà. Zou. C'est Donc, très beau lâche. maman ce que tu m'as fait. Lâche. Zou. Donc là, hop, on va rajouter quelques côtes là. Ouais, Là, et les manches. Là. Ici. Jusqu'ici. Parfait. Allez, tu peux le quitter et tu peux le pousser. Mais je me mets un petit peu ici. Non, tu te pousses. Allez, s'il te Tu te pousses. Céleste, s'il te plaît. Non, merci. Donc voilà. Pour le reste, pour mes chaussettes, ben, ça a pas mal avancé. Ça va commencer direct. Ça a pas mal. Donc pour ce qui est des chaussettes, ça a pas mal avancé. Quand je vais en centre-ville, là j'en ai pour un quart d'heure à pied, ça fait 2 fois que je les prends. Et pour tricoter en marchant, l'année dernière je lisais et cette année ben, je tricote. Donc voilà, donc j'ai quasiment fini la première. Je vous les montrerai la prochaine fois. Et ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve, alors je suis pas sûre de vous retrouver demain parce qu'on a des copains qui arrivent. Donc soit demain matin, soit mardi ou lundi soir. On verra. Voilà, et ben écoutez, à plus. Ciao. Hello. On est le mardi 16 août. Et donc je reviens aujourd'hui pour vous parler accessoires cette fois. Voilà, donc je sais plus, je crois que la dernière fois que j'étais venue c'était vendredi matin, jeudi. Enfin bon, il y a un petit moment, on a des copains qui sont venus. La température baisse bien là, on a eu quelques orages et tout, donc voilà. Donc c'est un peu plus, on va pas dire agréable, mais voilà, il y a un peu d'air. Donc j'espère que ça va pas trop s'entendre au niveau de la vidéo. Donc je viens aujourd'hui vous parler de 2 accessoires que j'ai cousus plusieurs fois. Donc le premier c'est le bob, le touriste des beaux gosses. Donc ça c'est un patron gratuit. On l'a vu pas mal sur Instagram là au début d'été. Il y a plusieurs personnes qui l'ont fait. Donc moi j'en ai cousu 3 versions. 3 versions dans le même tissu. Donc la première, je l'ai coupée en taille L, non en taille M. C'est un patron qui n'a pas de marge de couture. Donc j'ai rajouté 1 cm de marge de couture et par contre j'ai cousu à 0,7. Donc je l'ai volontairement gradé un peu plus grand que ce qui était prévu. Et la taille M était trop petite. Donc c'est ma fille qui l'a récupérée, même si c'est trop grand pour elle. Et donc une fois que j'ai vu qu'il était trop petit, je m'en suis fait un autre en taille L, toujours pareil, rajoutant 1 cm de marge de couture, mais cousu à 7. Et donc c'est un tissu, voilà, enfin, c'est plutôt un bob qui me va bien. Enfin moi j'aime bien en tout cas. Hop. Voilà, je me décale un peu parce qu'il va y avoir le soleil qui joue. Moi j'ai une petite barrette, donc ça tire un peu, mais donc voilà. Donc au niveau du tissu, c'est de la wax que j'ai acheté le dimanche matin au puce des Salins à Clermont-Ferrand. Il y a un monsieur à une époque qui vendait de la wax. Donc c'était un coupon de 3 mètres. Je crois que c'était 10 € les 3 mètres. Pardon. Et donc voilà. Donc il est plutôt pas mal. Donc comment il se coud? On a donc le haut du chapeau. On vient coudre 2 bandes pour faire la couronne. Et après, on vient coudre pareil 2 bandes pour faire le rabat. On fait la même chose avec la doublure. On assemble ici endroit contre endroit, on crante, on retourne. Et après, pour le stabiliser, on fait les coutures là, comme ça, hop, pour le rigidifier un peu. De mémoire, ils disent même de faire des petits points cachés pour bien assembler la doublure et le tissu principal ensemble. Mais moi, c'est pas le cas, je vais laisser comme ça. Donc ma doublure a 2 tissus différents parce que j'avais plus de celui-là. Donc voilà. Et j'en ai fait un 3e à l'identique, donc le taille L. Parce que quand ma tante est venue début août, et elle m'a dit je veux le même. Donc voilà, et il m'en restait assez pour faire. Donc voilà. Le bob qui est quand même assez rapide à faire. J'en ai parlé à une collègue qui débute en couture.
et qui m'a envoyé des photos là, et on a fait deux coups sur coup pendant les vacances, donc voilà, c'est un accessoire plutôt sympa. Donc voilà. Et donc du coup, pour aller avec, je me suis cousu un sac. Donc c'est ma 4e version de ce sac. Voilà. Voilà. Donc c'est le Giant Bag de Chouette Kit. Là-bas c'est un kit que j'avais acheté il y a 2 ans en solde, je crois. Donc il était soldé. J'avais acheté la jupe Aliénor avec et j'avais acheté donc le kit pour faire le sac. Et je l'adore. Donc du coup, il a des découpes qui sont plutôt originales. Là, si on voit le fond, comment ça fait, là, ça fait une sorte d'arrondi comme ça. Hop. Ensuite, la part tissu extérieur est plus grand que la doublure, donc c'est ce rabat là. Donc il y a le patron pour faire la doublure, on met une poche, on a les 2 anses. Donc voilà, donc moi ce que j'aime c'est... Voilà. Donc ce que j'aime c'est que les anses elles sont renforcées avec un gros grain comme ça là. Donc voilà, et après il y a une grande anse. Voilà. Avec un système de mousqueton qu'on peut enlever. Donc j'avoue que la grande anse, je le porte pas avec en fait. Mais j'aime bien quand il est sur l'épaule, ça rend bien. Je trouve ça sympa d'avoir l'anse comme ça devant. Donc voilà. Donc j'en ai cousu. Donc j'ai cousu le kit d'origine qui était en velours épais, velours côtelé assez épais, moutarde. J'en ai refait un kaki que j'ai offert à une amie. Et j'en ai refait un bleu marine. Et donc j'ai fait celui-là en version d'été. Et je suis pas à l'abri d'en refaire d'autres parce qu'il est vraiment très sympa. Très sympa. Pour moi c'est la bonne taille avec tout mon bazar. Il est facile à coudre. Il est vraiment canon. Donc voilà. Et donc c'est mon sac de cet été. En plus ça a été assez grand pour mettre un peu de tricot, un peu... Enfin voilà, on va au marché, on glisse le pain, le journal. Tout va bien. Donc ça c'est les 2 seuls accessoires que j'ai cousus pour cet été. J'avais prévu de faire un maillot de bain et au final j'avais dit je prends pas de patron, je fais un peu à ma sauce et tout, et ben, c'est un échec. Donc bon, voilà, c'est pas très grave. Et puis non, sinon j'ai pas cousu d'autres accessoires plus que ça. Par contre je me suis fait une pièce qui est un incontournable pour moi cet été. C'est une combi, salopette, combi, je sais pas. C'est la Jumper Papersuit, je crois, de Peppermint Magazine. Donc c'est pareil, un patron gratuit. Donc à la base, je me suis cousu déjà plusieurs combinaisons. Et ce que j'aime pas, c'est que la couture en fait qui se trouve normalement à la taille, sur les hanches, on sait pas trop. Je trouve pas ça joli en fait. Moi ça me va, enfin ça coupe, ça va pas. Je sais jamais comment la positionner pour que ce soit joli, si je ceinture ou pas, donc c'est pas terrible. Donc du coup j'avais envie d'une salopette qui se fasse en un seul morceau, de l'épaule jusqu'à la cheville, pour pas avoir de couture horizontale. Donc je me suis dit je vais essayer de patronner. Alors j'avais déjà cousu une salopette la maison Victor, mais je me suis dit si je mets les pièces côte à côte, que je les coupe en un seul morceau, je peux peut-être réussir à faire un truc, je sais pas. Et en cherchant donc sur internet, je suis tombée sur ce modèle de salopette qui est exactement comme je voulais. Alors après on est bien d'accord, c'est pas saillant, hein, c'est pas ajusté, ça fit pas exactement, mais moi c'est exactement ce que je cherchais. En sachant que j'avais déjà le tissu, donc le tissu c'est celui-là, donc c'est un coton viscose, je crois, coton lin, enfin je sais plus, j'ai acheté au coton Saint-Pierre. Je crois que j'ai eu pour 15 € les 3 mètres. Et du coup, je me suis dit, nickel,
Voilà, je voulais vraiment faire quelque chose avec ça. Et la seule chose, c'est que la combinaison, quand on l'a... J'avais pas fait attention, mais il demande 3,50 m. Moi, j'avais 3 mètres. Et ben, en jouant à Tetris, c'est rentré. Donc, je vais vous montrer des photos, ce sera plus simple. Mais... Donc là, voilà. Enfin, voilà le haut, en tout cas. Donc, c'est bien simple. Il y a un devant, un demi-devant qui va de l'épaule à la cheville. Un autre. Et pareil pour le dos. Donc, les devants, il y a une pince poitrine. Et le dos, il y a une fermeture éclair invisible. Quasi invisible. Un peu voilà, merdouillé sur la fin, mais voilà. Donc c'est décolleté V devant et derrière. J'avoue qu'on pourrait se passer... Enfin, je pense qu'elle est un petit peu grande, ce qui fait que je n'ai pas besoin d'actionner la fermeture éclair pour la mettre. Si je la fais une ou deux tailles en dessous, j'aurais besoin de la fermeture éclair. Donc voilà, et elle est doublée, donc il y a une paremonture à l'intérieur, devant et dos. Donc la seule chose que j'ai dû faire pour que ça rentre dans mes 3 mètres, c'est que la paremonture... Qu'est-ce que je dis? Une bêtise. Ah bah non. Non, j'ai réussi à tout faire rentrer à l'intérieur. Je croyais que la paremonture de devant, je l'avais fait en 2 morceaux, alors que normalement elle est qu'en une seule. Mais non. Donc du coup, on assemble les deux devants ensemble, on assemble les deux dos ensemble avec la fermeture éclair. Bon, on commence à faire les pinces, bien sûr. Hop. Et après, donc il faut bien suivre les explications parce qu'il y a le système pour pouvoir mettre la paremonture comme il faut avec un système de rouler, plier, on enroule à un moment donné. Enfin, je me demande si c'est pas la technique du burrito, mais voilà, je suis pas bien sûre. En tout cas, les finitions sont canon. Je l'aime beaucoup. Elle est vraiment top. Les jambes sont plutôt larges. Donc on peut le porter soit à mi-mollet en faisant plusieurs tours, soit normalement sur une des chaussures. Voilà. Et je laisse toujours un petit revers comme ça parce que. Pardon. Je laisse toujours un petit revers comme ça parce qu'il est quand même plutôt long. Comme voilà, le pantalon de la combi est plutôt long. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose que j'adore. Au final, je la porte pas cintrée. Comme ça, enfin voilà, plutôt large, baggy. Avec un blouson de jean un peu court, je trouve ça très sympa. Je l'ai même mis pour aller bosser, j'ai pas eu de remarques particulières. Donc voilà, donc c'est vraiment une belle pièce, une belle surprise. Et il me semble que sur leur site, donc j'essaierai de penser à vous mettre le lien en bas, il y a plusieurs patrons qui sont gratuits et qui sont pas mal. Donc voilà, mais en tout cas, ça c'est vraiment une belle découverte. Alors, je sais pas si j'en referai une parce que c'est quand même pas quelque chose que. Combinaison, j'en parle pas non plus tous les matins et. Enfin, voilà, mais c'est à garder quand même à l'esprit parce qu'elle elle est facile et simple à faire. Et je pense qu'avec un tissu un peu bariolé, chargé, avec un beau motif, ça peut bien mettre en avant. Voilà, c'est une pièce qui est plutôt simple et qui peut bien mettre en avant le tissu. Donc voilà. Et ben écoutez, je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. J'ai pas mes tricots à côté de moi, donc voilà, je vous montrerai la prochaine fois où j'en suis. Donc la prochaine fois, il me reste un débardeur à vous montrer au tricot. Peut-être une jupe, après c'est une jupe bateau, donc je sais pas si je vous la montrerai là ou à l'occasion d'un prochain épisode, plutôt cet automne. Après, je vous parlerai peut-être, la prochaine fois que je vous viens, je vous parlerai peut-être un peu de mes envies pour cet automne, de mes idées, de choses comme ça, mais on verra. Voilà, et ben écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Là, il doit être 2h, c'est le temps calme. Donc, je vais vous montrer mon spot. Hop là, je sais pas si on voit bien. Voilà. Ça, c'est mon spot tricot du début de l'après-midi. Donc, je vais aller sauter dans mon maillot de bain, m'installer là, et puis continuer mes petits tricots. Et je vous dis à bientôt. Ciao!
Hello, et ben on se retrouve aujourd'hui, nouvel endroit, nouvelle semaine. Donc on est en vacances du côté de Toreil, on est dans un mobil-home, donc il y a beaucoup de bruit autour de nous, c'est pour ça que je ne suis pas dehors. Et vous pouvez admirer ces magnifiques rideaux. J'aurais pu vous dire que j'étais dans un van vintage, mais non, c'est pas le cas, on est dans un mobil-home. Voilà, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une dernière vidéo. J'ai pas pu venir régulièrement, mais je vous aurais quand même montré tout ce que j'avais à vous montrer. Donc on va commencer par ce que je porte et puis après on fera un point sur mes encours. Et vous allez voir que c'est la cata. Voilà, donc ce que je porte, et ben je porte aujourd'hui un petit débardeur tout simple. Ah, voilà. Le dos est presque à l'identique au devant. De la droguerie, alors pas du tout de la droguerie, petit débardeur que j'ai vu à la droguerie quand on a été à Paris avec Sandrine au mois de mai. Donc c'était un modèle qui était exposé dans la vitrine. C'est le modèle Porto Vecchio qui était tricoté en qualité pépite. Donc pépite, c'est un fil un peu... c'est un coton avec de l'élastélina argenté, voilà. Donc moi je crois que c'est coloris moutarde. Enfin je sais plus le coloris. Bon bref, dans tous les cas j'avais vraiment craqué dessus, donc j'ai voulu le tricoter, j'ai acheté la laine qu'il faut, etc. J'ai fait l'échantillon, il me semblait que tout allait bien, j'ai commencé à le monter, et puis au bout d'un moment je me suis dit il y a comme un problème, c'est-à-dire que mon débardeur qui est sur la photo, qui est pas moulant mais qui n'a pas non plus une aisance de 50 cm, était beaucoup trop large, c'est-à-dire qu'il était, voilà, même avec mes mains vous voyez pas, là il faudrait vraiment que je recule, enfin, il était large comme ça, je pense qu'on pouvait rentrer à deux dedans. Donc là je me suis dit il y a quand même un souci. Alors est-ce que c'est moi qui tricote vraiment bizarrement, est-ce que c'est la droguerie qui a changé la qualité, parce que c'est pas la qualité qui était indiquée sur la feuille explicative du patron, c'était pas la qualité de laine, la même qualité, donc est-ce qu'ils ont fait une adaptation et qu'ils l'ont pas précisé, j'en sais rien. Donc bon voilà, j'étais dégoûtée, j'ai tout défait et je suis partie sur un patron de drops pour le début des explications. Je vous mettrai le nom dans la barre en bas parce que je l'ai plus en tête. Et du coup ce que j'ai fait, c'est que je suis partie sur le nombre de mailles, j'ai fait le début et après j'ai fait les diminutions au fur et à mesure en essayant pour voir ce que ça donne. Donc c'est plutôt un patron type maison. Voilà. Et pour les diminutions, par contre, j'ai fait les diminutions préconisées par le patron de la droguerie. Donc c'est on rabat, donc soit on fait un GGT, soit on fait deux mailles ensemble à 2 ou 3 mailles du bord, ce qui fait cette espèce de finition high cord en fait. Là le jersey ici il roulotte. Alors je suis désolée, il y a des gens qui parlent assez fort à côté du bungalow, je sais pas si vous l'entendez. Bon, on verra. Et ensuite on finit avec un high cord, non un jersey tricoté double. Voilà, là vous savez comment c'est, où on glisse une maille à chaque fois. Voilà, et on fait toute la longueur de la bretelle et on finit par un rabat à 3 aiguilles. Voilà, donc rien à redire de particulier sur ce débardeur, à refaire sûrement, peut-être en améliorant ici la séparation qui tire un peu et du coup ça fait un peu un point à jour et c'est pas vilain mais c'était pas le but recherché. Voilà, et ben écoutez, c'est tout ce que j'ai à dire au niveau de mes créations. Mes créations de cet été. Je vous ai tout montré. Donc là maintenant on va passer à ce que j'avais prévu de faire pendant les vacances et vous allez voir que c'est pas tout. Au niveau chaussettes, j'avais l'ambition de tricoter 2 paires de chaussettes. Ah, elle n'est pas finie. Mais elle a un talon. Ah, elle n'est pas finie. Mais elle a un talon. Donc voilà où j'en suis de mes chaussettes radioactives en la Madeleine. Et ben ouais, ça n'a pas été si simple. Donc là il y a un petit trou ici. C'est normal, j'ai pas fini. Enfin voilà, je le rentrerai. Je finirai ça quand elle sera complètement finie. Donc là j'ai divisé en 2 petits pelotons que j'ai laissé. Voilà ici, hop. J'ai mes 2 petits bouts. Donc j'ai 4,5 grammes pour faire les côtes. Et avec cette
astuce-là, je vais utiliser la totalité de ma laine. Donc voilà, après on verra au porté ce que ça donne, si elles sont trop hautes ou n'importe. Mais je pense que c'est une technique que j'utiliserai tout le temps, plutôt que d'avoir des petits bouts de laine qui servent à rien, qu'on garde parce qu'on garde, et voilà. Je vous montre pas l'autre chaussette, celle avec le jacquard, parce que je ne l'ai pas touchée du tout. Après on est mercredi, on repart dimanche, on a 3 heures de route dimanche, on n'est pas à l'abri de finir l'autre chaussette. Voilà, je vous en reparlerai à l'occasion. Ensuite, le gilet de Céleste, ça aurait pu être un succès, ça aurait pu être un tadam, mais ça ne l'est pas. Donc voilà où il en est. Donc la construction de ce gilet est superbe. Je viens de voir qu'il existait pour adultes, donc je vais le faire. Et je pense que je commanderai la même qualité de laine recommandée. Donc c'est un patron Filcolana, proposé gratuitement par Filcolana d'ailleurs. J'ai découvert sur Ravelry qu'ils ont énormément de modèles gratuits et énormément de modèles très sympas. Donc voilà. Donc la construction est sympa, le mélange des laines est vraiment sympa. La seule chose, c'est que quand c'est de la diquée, on tricote en diquée, on tricote pas en fingering. Ok. Donc ça, c'est taille 4 ans, Céleste pour du 6 ans. Je vous laisse imaginer le truc, c'est beaucoup trop petit. Au niveau des manches, ça va, mais au final, elle le ferme pas. Donc je l'avais fini. J'avais fait mon rabat, tout va bien. Donc voilà, donc ça ressemble plutôt à un épouvantail qu'à autre chose. Donc il est en mode détricotage, en retricotage instantané. Donc je suis repartie sur un autre modèle de Filcolana. Le nom est imprononçable, mais c'est un gilet tout simple. Oui, non, parce que dans le bas il s'évase, il fait des froufrous. Bon, j'aime pas trop. Je pars sur cette base là, il se tricote en fingering. Je suis partie sur de la taille 6 ans. J'ai un échantillon un poil plus petit, mais Céleste était quand même assez fine, donc je pense que le 6 ans lui ira en haut et après j'ajusterai en fonction des essayages. Et je repars sur la même chose, c'est-à-dire cette couleur-là, guimauve, en coloris principal, c'est-à-dire pour les bords-côtes, et après je vais alterner des rayures de 5 rangs. 5 rangs. Voilà, donc lui, tricoté 15 jours pour rien, grosso modo. Ça fait chier. Oui, ça fait chier, c'est le cas de le dire. Surtout que je vais vous montrer un autre fail, mais là celui-là il date de plus longtemps, c'est mon fail du Pérou. Donc pour ceux qui avaient regardé mon épisode péruvien, je vous avais dit que je tricotais ce châle. À un moment, je suis dans l'aéroport, j'attends Jérémy, dans un petit aéroport, le temps qu'il fasse son vol, là, etc. Et donc je vous avais montré ce châle, et donc il est très beau sur le papier, mais pas pour moi à tricoter, qui tricote serré, c'est juste pas possible. Donc voilà. Alors les couleurs, oui c'est du jaune fluo, c'est normal. Voilà l'horreur. Donc il est trop petit, on peut pas le tendre et tout. Et pourquoi ça fait ça? Parce qu'il y a beaucoup de fils à faire passer derrière et que moi je l'ai beaucoup trop serré. Donc le rendu est catastrophique. Alors ce point là est très beau, une sorte de point alvéolé. Là, il est vraiment très très beau. Et de mémoire assez facile à faire. Ce point là est très beau aussi. Mais derrière, ce que je vous dis, les fils tendus, c'est la cata. Et ensuite, ça c'est du point mousse tout simple, en alternant les deux couleurs, donc le rose et le noir avec les petites bandes roses. Bon, ça c'est facile. Voilà, donc ça c'était le fameux châle que j'étais censée détricoter et retricoter là pendant les vacances. Donc il me reste ça. Donc ça c'était un écheveau de 100 grammes de Yarn by Simone, Pink Panther je crois qu'il s'appelle, je sais plus. Ça et ça c'est de la Javol pour les chaussettes là. La Javol de Langue. Oui, Javol c'est de la qualité et Langue c'est la marque. Donc voilà, donc du coup hop, avec tout ça j'ai prévu de faire un autre châle de Andrea Mori. Ça me semble passer en termes de quantité. Donc voilà, bon celui-là il sera pour plus tard. Il sera pour beaucoup plus tard, étant donné que quand je rentre, j'ai déjà des choses en cours. Donc j'ai commencé un mascotte en la fait fil qu'il faut que je termine.
j'ai les fils de mon Elton à rentrer, j'ai l'étole Pythagore à terminer. Avant de partir en vacances, j'avais commencé un Phoenix cardigan en mohair, en grosse laine avec du mohair. Donc là c'est pareil, il faut que je termine. Enfin voilà, j'ai pas mal de choses à faire avant de rattaquer autre chose. Et dans mes objectifs de la rentrée, c'est de terminer tous mes encours ou de les détricoter et de les frotter sur Ravelry. Enfin d'avoir un Ravelry clean et ne plus avoir de whip à l'intérieur. Parce que je sais plus où j'en suis, parce que voilà. Donc terminer mes projets d'été, terminer les projets que je viens de vous citer. Et ensuite j'aimerais me faire un gilet au crochet. Donc j'en avais commencé un, mais les couleurs font trop layettes et ça ira pas. Et j'ai découvert un nouveau podcast qui s'appelle Do It Your Dream ou quelque chose comme ça. J'ai plus le prénom de la jeune fille qui le tient. C'est un podcast vlog très sympa et elle présente un gilet au crochet qui est superbe. Et donc ça m'a donné envie de le faire dans les tons de vert. Alors bizarrement j'ai ce prospectus devant moi, n'ayez pas peur des têtes de mort, hein. C'est un musée de la préhistoire. Mais voilà, un peu dans ces couleurs là, avec du vert, ouais, ça serait vraiment dans ces tons là, c'est rigolo. Voilà, donc j'aimerais le faire dans ces tons là, mais j'achèterai pas la laine tant que j'aurai pas fini quelques-uns de mes encours avant. Et puis aussi, je vais au Knit-It, ça je vous l'avais dit déjà avec Sandrine. Donc du coup, voilà, essayer de partir du Knit-It avec les idées assez claires et pas avoir déjà des encours qui vont faire que je vais acheter de la laine qui va traîner et qu'au final je vais pas la tricoter. Donc voilà. Donc j'ai mon mois de septembre en fait, fin août là, septembre, pour terminer mes projets. Les projets qui sont dans mes sacs à projets à la maison. Et partir clair au 1er octobre. En sachant que je ne sais pas si je vais reprendre Instagram, j'avoue. Cette dépollution m'a bien plu pendant les vacances. Alors oui, j'ai perdu quelques informations de mes amis, mais que j'ai par ailleurs, parce que comme c'est mes amis, on échange et voilà. J'ai peut-être perdu un peu de publication commerciale entre guillemets, mais pas très grave en fait. Donc peut-être que ce que je vais faire, c'est plutôt m'abonner aux newsletters des personnes qui m'intéressent, comme ça je suis informée. Et oui, et donc tout ça pour dire que cette année, je vais peut-être du coup faire le Mysterical de Stephen West, il en fait un, donc pas de raison qu'il en fasse pas. Et je pourrais le faire à mon rythme sans être polluée par Instagram en fait, parce que ça, je l'ai fait plusieurs fois et à chaque fois moi j'ai pas le même rythme de tricot, j'ai pas un rythme de tricot assez soutenu pour faire en une semaine faire lundi, donc en général je déborde un peu et en général sur Instagram je vois le résultat et voilà, c'est un peu pénible. Donc du coup peut-être que cette année je vais me laisser tenter par le cal si le mood board là, la petite photo et enfin la présentation qu'ils ont fait me plaît, peut-être que je me laisserai convaincre. Voilà, et ben écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que ça va être un épisode assez long. J'ai commencé le montage, on était presque à 1 heure, donc là on va rajouter un petit quart d'heure. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si jamais par hasard je finis mes chaussettes avant la fin du montage, je vous les montrerai quand même. Je vais pas vous donner rendez-vous pour la prochaine fois, je ne sais pas, peut-être aux prochaines vacances, on repart au mois d'octobre, fin octobre, début novembre. Donc peut-être que ce sera à ce moment-là et que je vous montrerai un peu comme j'ai fait là mes avancées, ou si j'arrive à trouver du temps avant. J'en sais pas, on verra. Dans tous les cas, merci beaucoup si vous avez regardé cet épisode jusqu'au bout. Merci à ceux qui sont venus, les nouveaux, merci à ceux qui sont revenus. Abonnez-vous si vous avez envie, ne vous abonnez pas si vous n'avez pas envie, mettez un pouce si vous avez envie, si vous n'avez pas envie ne mettez pas de pouce, c'est pas grave, n'hésitez pas les commentaires, les questions, je vais essayer de vous mettre toutes les informations dans les notes en bas, mais possible que j'en manque, donc voilà, n'hésitez pas à me le dire, et puis voilà, je vous souhaite une belle rentrée. Je pense que cet épisode sera en ligne au moment de la rentrée des classes, donc des classes ou du travail ou n'importe, mais le mois de septembre c'est le mois de la rentrée de toute façon, donc
Je vous souhaite à tous une bonne rentrée et puis je vous dis à très vite. À bientôt.